Il était 16h03 quand l'alerte tomba. Tenasori Diabaté est attendu au bureau exécutif. Immédiatement. Une pause étrange s'empara du 9e étage. Les collègues cessèrent de taper. Les regards s'échangèrent. Un frisson glissa dans l'air climatisé. Zena, droite, impeccable dans son tailleur ivoirien brodé d'or, referma lentement son ordinateur portable. Le visage neutre. Le silence autour d'elle criait déjà la vérité. Ce matin encore, elle avait mené la réunion stratégique hebdomadaire. Elle dirigeait le service des opérations depuis 4 ans, avait sorti l'entreprise d'un gouffre logistique. À 29 ans, elle était la seule femme dans le comité de pilotage. Jusqu'à aujourd'hui. L'ascenseur s'ouvrit sur le dernier étage. Le luxe était feutré, presque hostile. Tout avait changé depuis la mort subite de Monsieur Quadio, le fondateur. L'entreprise venait à peine d'être reprise par son fils, Teddy Quadio, 27 ans, fraîchement revenu de Londres, lunettes fumées et assurance arrogante. Tena toqua 3 fois. Une voix à peine contenue derrière le bureau. Entrez. Teddy était seul. Costume croisé bleu nuit, jambes repliées sur le coin du bureau, un verre de whisky à moitié entamé. Il ne leva même pas les yeux. Tena. Je vais être direct. Je restructure. Et tu n'en fais pas partie. Elle resta figée. Juste une seconde. Puis s'approcha calmement. Tu veux dire? Je suis licenciée? Exactement. À effet immédiat. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. Pas un mot de plus. Pas un motif. Pas un remerciement. Comme une guillotine tombée sans annonce. Tena ressortit du bureau. Mais à peine eut-elle posé un pied dans l'ascenseur qu'un fracas retentit dans l'immeuble. Un hurlement. Des pas précipités. Des téléphones qui vibrent en même temps. Sur son écran, scandale Quadio, un document confidentiel fuite et accuse la nouvelle direction de corruption massive. Tena leva lentement les yeux vers les caméras de sécurité. Elle sourit. Très légèrement. Elle n'avait pas prévu de se laisser faire. Mais ce qui venait de commencer dépassait toutes les prévisions. Le bruit se répandit comme un feu sur une nappe d'alcool. La direction Quadio était accusée de blanchiment, de contrats fictifs et de rétrocommission à l'international. Sur les réseaux, le hashtag #QuadioLeaks explosa. Le visage de Teddy, figé en plein sourire prétentieux, s'étala sur tous les écrans de la tour, relayé par une vidéo floutée mais irréfutable. Zena, elle, était déjà dans un taxi. Silencieuse. Loin du chaos, elle regardait défiler les façades de Cocody vitrées, miroitantes et froides. Elle ne souriait pas. Elle pensait. Le document avait bien fui. Mais pas par accident. 3 semaines plus tôt, dans le bureau encore habité de l'ancien patriarche Quadio, Ena avait retrouvé un disque dur crypté dans une double paroi du meuble en acajou. Elle l'avait conservé sans rien dire, sentant l'orage venir depuis la mort brutale du patron, tombé d'un balcon privé à Lagos, accident mal expliqué. Elle avait fait appel à son cousin, Yele, ancien analyste en cybersécurité devenu activiste numérique. En une nuit, il avait ouvert le cœur du poison. Et elle avait gardé le venin jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui l'a surpris, ce fut la vitesse de la riposte. À peine arrivée chez elle, dans son duplex d'engrais 8 tranches, le courant sauta. 3 minutes plus tard, quelqu'un frappa fort à sa porte. Pas 1, 3 fois. Code entre anciens collègues des renseignements. C'était Aminata, ancienne capitaine dans une unité d'élite, aujourd'hui détective privé. Tena. Quelqu'un t'a vendu. Teddy sait que la fuite vient de toi. Tes mouvements sont suivis depuis 48 heures. Ta voiture est déjà sous écoute. Je m'en doutais. Et il a engagé des gens. Pas pour discuter. Il veut nettoyer. Définitivement. Tena réfléchit vite. Très vite. Je vais le devancer. Il y a plus gros que ce qu'il imagine. Ce que je possède peut faire tomber tout le conseil. Y compris ceux qui ont signé son retour. Tu veux dire, son propre oncle? Exactement. Le vrai patron de l'ombre. C'est lui que je vise. Et je sais où il sera ce soir. Elle ouvrit un tiroir.
Un badge en acier. Une vieille clé. Et une enveloppe marquée S2, saphir rouge. Zena regarda Aminata. Tu m'aides? Aminata hocha la tête, déjà en train de changer de puce SIM. Pendant ce temps, au siège de Sofatech, Teddy était au bord de la panique. Le serveur principal était compromis. Un écran noir clignotait, vous n'avez plus le contrôle. Et sur son bureau, un téléphone sonna. Une seule phrase au bout du fil. Elle n'a pas terminé. Elle commence. Le club Saphir Rouge était un lieu dont on ne parlait qu'à voix basse, dans les couloirs d'Abidjan qui sentaient le luxe mêlé à la peur. Façade discrète entre deux hôtels 5 étoiles, carte d'entrée biométrique, et clientèle composée de ministres, juges, magnats, et trafiquants à cravate repassée. Ce soir-là, une pluie lourde tombait sur la ville, comme si le ciel voulait laver quelque chose. Zena, encapuchonnée dans une cape de soie noire, attendait dans une voiture stationnée à 3 rues de là. Aminata, perchée à l'arrière, finissait d'assembler un micro-caméra miniature dans une broche en ivoire. Tu penses qu'il viendra vraiment? Son nom figure sur le registre de la cave à 21h. Comme tous les jeudis. Il ne manque jamais un rituel. Zena glissa la broche dans ses cheveux. Elle vérifia une dernière fois l'enveloppe marquée S2. Elle contenait un seul objet, une clé métallique vieille, rouillée, presque archaïque. Pourtant, elle ouvrait la salle de l'étage souterrain, celle qui ne figurait sur aucun plan officiel. À 20h52, elle passa l'entrée. Le videur la regarda un peu trop longtemps. Elle lui lança un regard qui ne demandait pas de validation. Il détourna les yeux. Dans le couloir menant au salon privé, des odeurs d'encens et de vin raffiné flottaient. La lumière était rouge, dense, presque organique. Elle croisa 2 anciens ministres, un procureur général, et Baba Kwadio, le frère aîné du fondateur défunt. L'oncle de Teddy. L'homme que tout le monde croyait à la retraite. Mais c'était lui, le véritable maître. Il descendait seul vers la cave, un cigare à la bouche, le pas lent mais confiant. Zena attendit. 10 minutes. Puis suivit. Elle déverrouilla une porte métallique camouflée derrière une étagère. Le mécanisme grinça. Ce qu'elle trouva à l'intérieur n'était pas une salle de réunion. Des serveurs. Des disques durs. Des boîtes de contrats. Des dossiers scellés par le cachet de la République. Mais surtout, une base de données biométriques en temps réel. Connectée à des centaines d'identités, noms, visages, comptes bancaires, passeports. Un réseau de double vie. Et au centre de la pièce, le testament de Kwadio père. Un vrai. Daté d'1 mois avant sa mort. Il désignait une seule héritière directe. Tenasori Diabaté. Un bruit. Quelqu'un derrière elle. Elle pivota. Teddy. Torse nu, trempé, l'arme en main. Tremblant. Tu ne peux pas prendre ça. Tu crois vraiment que tu peux comprendre ce jeu? C'était à moi, tout ça. À moi. Tu n'es qu'une employée. Elle ne répondit pas. Derrière lui, un clic métallique retentit. Aminata, sortie de l'ombre, venait de verrouiller la porte. Tu ne sortiras pas d'ici, Teddy. Et cette fois, c'est toi qui vas écouter. Le claquement sec de la porte scellée résonna comme une sentence. Le silence s'installa, dense, tranchant. Teddy recula d'un pas, braquant son arme à moitié levée vers Aminata, mais sa main tremblait plus que ses mots. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a des gens, au-dessus de moi. Justement, répondit Zena. C'est d'eux qu'on parle. Elle s'approcha du bureau central, le testament dans une main, la clé de saphir rouge dans l'autre. L'écran du serveur diffusait encore les visages liés à la base de données. Des noms. Des fonctions. Des liens. Tout un empire invisible construit depuis 20 ans. Aminata, imperturbable, récupéra l'arme de Teddy en un seul geste fluide. Il ne résista même pas. Tu crois que ton père t'a tout caché par honte? Murmura Zena. Non. Il te l'a caché parce qu'il savait ce que tu étais déjà devenu. Elle ouvrit un dossier crypté. Un seul fichier vidéo s'y trouvait. Daté du 17 mai,
3 jours avant la mort du vieux Quadio. Le patriarche y parlait seul, face à la caméra, le visage fatigué, la voix lente. Je sais qu'il me surveille. Si tu vois ceci, Zena, c'est que je ne suis plus là. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Le sang ne suffit pas pour hériter d'un empire. Le mérite, oui. Teddy se laissa tomber sur un fauteuil en cuir, vidé. La caméra cachée dans la broche transmettait tout, en direct. Vers les réseaux. Vers les médias. Vers les avocats du groupe. Mais le véritable rebondissement arriva de l'endroit le plus inattendu. Une alarme silencieuse se déclencha. Une lumière bleue clignota. Quelqu'un d'autre était dans la salle. Une silhouette sortit de l'ombre, lentement. Un homme grand, âgé, élégant, aux yeux voilés de gris. Personne ne parla. Aminata se raidit. Impossible, souffla-t-elle. Zena ne bougea pas. Mais son cœur manqua un battement. Monsieur Quadio. Vivant. Amaigri. Mais bien là. Le testament n'est pas interdit, dit-il. C'est moi qu'on a interdit. Et Teddy n'a jamais été seul dans cette trahison. Il se tourna vers son fils, immobile, blême. Tu as vendu ton sang pour du pouvoir. Et maintenant, tu regardes celle que j'ai choisie, comme une menace? Zena tremblait. Pas de peur. De rage contenue. Vous avez simulé votre mort? Non. On m'a fait croire que j'étais mort. Médicaments, isolement, double médical. Seuls mes plus vieux ennemis pouvaient orchestrer cela. Et ils sont dans cette pièce. Tous se figèrent. Un autre clic. L'écran central s'éteignit. Puis réapparut. Et un nouveau nom s'afficha en rouge. Aminata Touré. Zena se tourna lentement vers sa seule alliée. L'arme était toujours dans sa main. Aminata la regardait sans ciller. Je t'ai protégée. Je t'ai préparée. Mais je ne t'ai jamais promis la vérité. Le silence dans la pièce était devenu lourd, comme un plafond sur le point de s'effondrer. L'écran affichait toujours ce nom, Aminata Touré, en lettres rouges vives, comme une gifle imprimée sur la vérité. Zena cligna lentement des yeux. Une onde glacée traversa sa colonne vertébrale. Depuis quand? Demanda-t-elle d'une voix basse. Aminata posa délicatement l'arme sur la table. Elle ne nia pas. Depuis le jour où ton nom a été mentionné dans le testament. Je n'ai pas choisi mon camp. J'ai été placé dans le tien. Monsieur Quadio s'approcha d'elle. Il était pâle, presque spectral, mais ses yeux vibraient de colère contenue. Tu travailles pour mon frère? Non, répliqua Aminata calmement. Je travaille pour ceux qui ne veulent pas que cet empire devienne un levier politique. Tu étais en train de rompre l'équilibre. Et Zena est une anomalie. Incontrôlable. Elle sortit alors un petit dispositif noir de sa veste, une balise, une puce ou peut-être un détonateur. Zena se tendit, prête à bondir, mais Aminata leva la main. Je ne suis pas là pour vous tuer. Pas ce soir. Mais vous devez comprendre, rien de ce que vous croyez vous appartenir ne l'est réellement. Pas même ce testament. D'un mouvement fluide, elle le saisit et le jeta dans le feu d'une cheminée d'angle. Les flammes dévorèrent les pages signées du patriarche. Mais Zena, au lieu de crier, sourit doucement. Tu crois que j'ai misé tout ça sur un bout de papier? Elle s'approcha de l'unité centrale du serveur. Sortit une clé USB de sa manche et la connecta. L'écran clignota à nouveau. Un deuxième testament s'afficha. Daté du même jour. Même signature. Même contenu. Mais cette fois, en version blockchainisée, validée par 6 notaires, 3 pays et l'Union des chambres africaines du droit. Numérique, sécurisé et surtout, déjà rendu public. À l'instant où tu as brûlé la copie papier. Tu bluffes, grogna Aminata. Mais déjà, les téléphones se mirent à vibrer. Notifications en cascade. Titres de presse. Flash spéciaux. Zena Sori Diabaté, nouvelle héritière légale du groupe Quadio selon une source notariale multilatérale. Aminata recula. 1 mètre. Puis 2. Zena récupéra lentement l'arme sur la table, sans la pointeur. Pas encore.
Tu as joué ton rôle, Aminata. Et tu l'as bien joué. Mais ce n'est plus une partie. C'est une fin. Monsieur Quadio, debout à ses côtés, posa une main sur l'épaule de Zena. Ce que tu fais là, est plus grand que ma vengeance. Tu es en train de faire trembler les fondations. Teddy, resté muet jusqu'alors, se leva lentement. Et maintenant? Tu crois qu'ils vont te laisser faire? Tena le fixa droit dans les yeux. Je ne demande plus la permission. Je prends ce qui m'a été promis. Et je vais nettoyer ce que vous avez sali. Un bruit sourd retentit au-dessus. L'électricité revint. Et avec elle, les ascenseurs, où l'attendaient déjà des hommes en uniforme. Pas des policiers. Des fédéraux africains. Le hall du club Saphir Rouge s'était métamorphosé. Fini les murmures feutrés et les rires de cristal. Des pas martelés, des voix autoritaires, des armes longues plaquées contre les torses, les agents de l'Union fédérale de lutte éthique africaine, UFLEA, prenaient le contrôle des lieux. Zena descendit les marches, droite, l'arme d'Aminata glissée dans sa ceinture, les cheveux légèrement défaits. Derrière elle, Teddy marchait lentement, menotté. Son regard n'était plus arrogant. Il était vide. Dans la salle de serveur, Aminata avait disparu. Une fuite habile, maîtrisée, une sortie sans bruit. Il ne restait que son badge et un mot griffonné sur une carte bancaire. Tu n'es pas prête. Mais tu le deviendras. Zena ne réagit pas. Pas devant les agents, ni devant la presse qui l'attendait déjà à la sortie. Les caméras clignotaient comme des fusées de détresse. Mademoiselle Diabaté, est-ce vrai que vous êtes désormais PDG? Confirmez-vous avoir déclenché l'enquête transcontinentale? Que comptez-vous faire avec les preuves contre le Conseil Quadio? Elle se contenta d'une phrase. Je vais rendre les comptes. Et les comptes sont sanglants. Mais la plus grosse surprise ne vint pas d'Abidjan. Elle traversa la Méditerranée. Puis l'Atlantique. Car parmi les données extraites du Saphir Rouge, un dossier particulier avait été transmis au parquet international de La Haye. Un dossier titré simplement Opération Ébène. Ce qu'il contenait dépassait la corruption locale, il révélait un réseau de blanchiment, de trafic de ressources, et de manipulation électorale à l'échelle de 3 continents. Avec à sa tête, Baba Quadio. Et parmi les non-complices, des diplomates. Des chefs d'État. Des patrons de presse. En 24 heures, Tena était passé de « cadre licencié » à figure mondiale d'un scandale historique. Mais tout cela avait un prix. Et il tomba sans prévenir. Dans la nuit, son appartement fut forcé. Aucun vol. Juste un message laissé sur le miroir. Tu crois avoir gagné. Mais tu n'as vu qu'un étage. Le vrai pouvoir est toujours plus bas. Elle ne dormit pas. Elle n'avait plus de maison. Plus de certitude. Seulement un téléphone satellite que son cousin Yélé lui remit à l'aube. Tu dois aller au Sénégal. L'adresse est à Dakar. Ce que tu vas y trouver, c'est la pièce manquante. Qu'est-ce que c'est? Une salle. Scellée depuis 15 ans. Là où tout a commencé. Là où tu comprendras pourquoi Quadio t'avait choisi. Et ce que tu dois faire maintenant. Zena monta dans le jet d'affaires réquisitionné par l'UFLEA. Le vent soufflait fort sur la piste. À bord, elle ouvrit le dossier. Et découvrit une photo. En noir et blanc. Flou. Son propre visage. Mes enfants. Dans les bras du vieux Quadio. Le jet privé survolait les nuages denses du golfe de Guinée, silencieux comme un secret en mouvement. Tena fixait la photo noir et blanc, incapable de détourner les yeux. L'enfant dans les bras du patriarche Quadio n'avait pas plus de 3 ans. Elle portait une robe à fleurs fanées. Elle pleurait. Et pourtant, l'homme la tenait avec une douceur qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi cette photo existait-elle? Pourquoi dans les dossiers scellés du Saphir Rouge? L'avion atterrit à Dakar dans la lumière dorée du petit matin. Yélé l'attendait déjà, casque vissé sur la tête, regard grave. Il ne parla pas avant de lui remettre une clé USB et une adresse manuscrite. Zone C, Médina. Derrière l'ancienne boulangerie. Qu'est-ce que je vais y trouver? Des réponses. Mais pas les tiennes.
Celle de ton sang. Le taxi les laissa dans une ruelle encombrée. Des enfants couraient. Des vendeuses criaient. L'odeur de poisson frit se mêlait à celle du cuir humide. Dana s'arrêta devant une porte en fer rouillé. Elle inséra la clé. Une pièce s'ouvrit, tapissée de dossiers. Et au centre, une femme. Vieille. Digne. Drapée dans un pagne sobre. Tu as grandi, dit-elle sans se lever. Vous me connaissez? Je t'ai élevé pendant les 3 premières années de ta vie. Jusqu'à ce qu'on te retire de mes bras pour protéger un secret. Zena s'assit. La pièce se mit à tourner autour d'elle. La femme sortit un dossier, froissé, relié par une ficelle ancienne. À l'intérieur, son acte de naissance. Mais pas celui qu'elle connaissait. Nom du père, Quadio Benoît. Nom de la mère, Touré Mariam. Date, 6 mars 1995. Lieu, San Pedro, Côte d'Ivoire. Elle n'arrivait plus à respirer. C'est un faux? Non. C'est l'original. Celui que ton oncle a tenté d'effacer. Tu n'étais pas la protégée de Quadio. Tu étais sa fille cachée. Ton existence menaçait tout l'ordre qu'ils avaient bâti. Alors ils t'ont effacé. Placé dans une autre famille. Changé ton nom. Et quand il a compris, ton père a tenté de te réintégrer dans l'entreprise. Mais il était trop tard. Ils l'ont tué. Et ils ont tout nettoyé. Dana restait pétrifiée. Mais quelque chose en elle, longtemps dormant, s'éveilla enfin. Elle comprit la rage. La solitude de Quadio père. Le regard qu'il avait sur elle, sans jamais le lui dire. Elle comprit pourquoi il ne pouvait pas la reconnaître publiquement sans menacer l'Empire. Elle comprit, enfin, pourquoi Teddy la haïssait autant. De retour à l'hôtel, elle inséra la clé USB de Yeled dans son ordinateur. Un fichier audio se lança. La voix de Quadio, enregistrée. Si tu entends cela, ma fille, c'est que j'ai échoué à te protéger. Mais tu dois savoir que ton nom est un héritage de feu. Tu n'es pas né pour suivre. Tu es né pour démolir et reconstruire. Ce que tu feras ensuite, c'est à toi seul de le décider. Mais n'oublie pas, ils te craignent, parce qu'ils savent ce que tu portes. Dana ferma l'ordinateur. Il était temps de rentrer à Abidjan. Non plus comme une rescapée. Mais comme l'héritière légitime. Mais à l'aéroport, alors qu'elle s'apprêtait à monter à bord, un agent en civil l'intercepta discrètement. Mademoiselle Diabaté, une convocation d'urgence. Tribunal d'Abidjan. Audience anticipée. Quelqu'un conteste votre légitimité. Elle prit le papier. Le nom du plaignant. Aminata Touré. La salle d'audience du tribunal d'Abidjan était pleine à craquer. Une foule silencieuse, tendue, compacte comme une armée de témoins venus observer l'ultime bataille. Les journalistes étaient tenus à l'écart, mais leur présence était palpable, flash furtif, murmures volés, regards suspendus. Au centre, sur le banc des accusés, Enasori Diabaté. Droite. Froide. Impénétrable. Face à elle, Aminata Touré, dans un tailleur austère, les traits durs, les yeux creusés de colère. Madame Touré, vous prétendez que mademoiselle Diabaté n'est pas l'héritière légitime de feu Quadio Benoît? Aminata se leva. Elle déposa un document épais, classé « Confidentiel renseignement militaire » sur la table du juge. Ce que je prétends, c'est qu'elle est le fruit d'une liaison illégitime dissimulée, et qu'elle n'a aucune reconnaissance légale dans les registres civils ivoiriens en vigueur jusqu'en 2020. Elle ne peut hériter de ce qu'elle n'était pas censée être. Elle est une fabrication. La salle halta. Quelques têtes se tournèrent vers Zena. Mais elle ne bougea pas. Le juge hocha lentement la tête. Avez-vous une réponse, mademoiselle Diabaté? Zena se leva à son tour. Elle sortit de son sac une simple clé en or, la même que celle qu'elle avait trouvée dans le bureau caché du saphir rouge. Elle la posa sur la table. J'ai été effacée des registres, oui. Mais pas de la mémoire des systèmes. Elle appuya sur une télécommande. Un projecteur s'alluma. Sur le mur, un document apparut, l'enregistrement vidéo d'un notaire de Genève, en date de 2015.
Je sous-signais, certifie avoir reçu en main propre du président Kouadio Benoît, un testament secondaire désignant sa fille biologique, Zena Sori Diabaté, comme légataire unique dans le cas où son héritage serait menacé par ses successeurs directs. Ce testament est validé et inscrit dans le registre international. La salle explosa. Des murmures. Des rires étouffés. Des chuchotements d'effroi. Mais Zena n'avait pas terminé. Et voici la voix de mon père, datée d'un mois avant sa mort. Elle lança un enregistrement audio. La voix de Kouadio, épuisée mais limpide. Si ce testament est contesté, c'est que les vautours sont déjà en cercle. Ma fille est celle que j'ai formée en silence, car j'avais vu la faim dans les yeux de mes héritiers. Je ne lègue pas une entreprise. Je lègue une guerre. Et elle seule peut la gagner. Aminata se leva brusquement, furieuse. C'est une mise en scène. Une manipulation numérique. Mais le juge leva la main. Silence, Madame Touré. Il ne vous a pas échappé que votre propre nom est apparu dans les fichiers compromettants du Saphir Rouge, transmis à l'Union fédérale. En conséquence, cette audience est suspendue. Mais l'enquête vous concernant, elle, commence. Des huissiers s'approchèrent d'Aminata. Pour la première fois, elle sembla désarmée. Zena la regarda longuement. Tu avais raison. Je n'étais pas prête. Mais maintenant je le suis. Et toi, tu n'as plus rien à défendre. Une pluie fine tombait sur Abidjan lorsque Zena sortit du tribunal. Elle leva les yeux vers le ciel, pour la première fois sans peur. Son téléphone vibra. Un message. Félicitations. Mais il reste un étage. Signé, le Conseil Noir. Elle sourit. Le pouvoir n'était qu'un début. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir la suite. Vous pensez vraiment que Zena est prête à affronter le Conseil Noir? Teddy mérite-t-il une seconde chance ou sa chute est-elle définitive? Aminata, ennemi juré, ou pion d'un joueur encore plus dangereux? Et si le prochain étage cachait un secret qui dépasse l'Afrique elle-même? Activez la cloche commentée ci-dessous. Quel a été le moment qui vous a le plus choqué dans cette histoire? Qui est votre personnage préféré? Et selon vous? Zena doit-elle devenir présidente de l'Empire Kouadio ou tout brûler et recommencer à zéro? Abonnez-vous pour vivre chaque épisode, chaque retournement, chaque révélation.